Je vais vous montrer les 7 bougies les plus puissantes pour mieux trader, celles qui me permettent aujourd'hui de trouver les meilleurs setups, d'identifier les meilleurs scalps. Et rien que la semaine dernière, cette lecture elle m'a permis de prendre ce genre de trade. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment reconnaître ces bougies, comment les trader et surtout comment les utiliser. Et pourtant, la majorité des traders, ils passent complètement à côté. Allez, on est parti donc pour la phase 1. Donc ça va être vraiment de la théorie. Et puis ensuite, on va dérouler gentiment tout le process pour aller après sur le côté pratique, sur les graphiques. On va revenir un petit peu sur l'anatomie d'une bougie. C'est quoi un corps? C'est quoi une mèche? Où se fait la clôture? Où se fait l'ouverture? Tout se passe dans le corps ou dans les mèches d'une bougie. Donc ça va aussi, bien sûr, avec ma façon de lire les marchés. Mais c'est important, c'est de la culture. Et je pense qu'on doit tous démarrer aussi sur ce point. Donc là, on est sur une illustration. Donc on peut voir ici, tout simplement, que ici, c'est tout le corps de la bougie. Ici, vous voyez qu'on a la mèche haute et la mèche basse. Donc ça, va être, par exemple, une bougie haussière. Qu'est-ce qu'on appelle l'ouverture? C'est le démarrage. On peut prendre par exemple une bougie M1, elle va démarrer à ce niveau-là. Ok, elle va forcément descendre pour créer cette mèche. Ensuite, on va pousser au niveau du marché. On va dérouler toute la bougie vers le haut, qu'on appelle le corps. Ensuite, le marché va venir à son plus haut ici pour clôturer la bougie d'une minute à ce niveau. Vous voyez un peu la création. C'est très important de comprendre que chaque bougie qu'on va rencontrer sur les marchés, il y a bien une ouverture, il y a bien un plus bas qui va souvent créer une mèche, une clôture, 1 minute, 15 minutes, n'importe quelle bougie, et on ira après sur la pratique. Et on sait très bien que sur une bougie, c'est la même chose. On a souvent une mèche haute qui va venir se former avant la clôture. Vous inversez pour avoir bien sûr une bougie baissière, c'est pareil. Une ouverture, une fermeture, la taille de la bougie en fonction bien sûr du volume et de la liquidité. Ça va vraiment à l'évidence. Expansion, c'est la phase donc on peut voir sur la gauche. On va avoir en général un gros corps de bougie. On va avoir des mèches qui sont en général très minimes, ok, et on voit bien le déplacement de la bougie. On en reparlera tout à l'heure sur le graphe. Ça peut être une bougie d'une minute où on va créer du displacement. Souvent, vous allez m'entendre, même parfois dans les lives, vous dire qu'il y a un mouvement d'expansion. L'expansion, c'est tout simplement le mot qui décrit une bougie soit full haussière, soit full baissière. Et dans ce mouvement, vous voyez, c'est là où on va créer après des fair value gap, des déséquilibres, où ça peut même, on le verra après, une englobante avec une grosse expansion dessus. Ça veut dire, pour moi, en tant que trader ICT, qu'il y a un fort mouvement qui est arrivé, donc un fort mouvement en général institutionnel de smart money. Et ça aussi, c'est important, vous allez voir pour des prises de position, de comprendre que suite à l'expansion, assez souvent, on a une distribution qui va continuer dans la direction et dans le biais du marché. Apprendre à lire les bougies, c'est bien mieux qu'utiliser un indicateur qui a souvent du retard, qui va vous indiquer la même chose que la plupart des personnes qui tradent aussi avec le même indicateur. C'est-à-dire que si vous tradez avec un RSI, avec une moyenne mobile, tout le monde a quasiment le même indicateur. Donc vous voyez que l'avantage de lire une bougie, de lire un mouvement, ça c'est pas tout le monde qui est forcément capable de se former en analyse technique et de comprendre ce mouvement, ce déplacement net. La différence d'une expansion, c'est la compression. C'est quoi une compression? C'est le fait que le mouvement a du mal justement à donner une expansion. Ça va vraiment être le contraire. Donc c'est souvent des petits corps de bougies, des petits corps sur les bougies et des mèches qui vont être beaucoup plus grosses. Vous voyez la différence de l'expansion, on le voit très bien. Ça peut être une accumulation avant une expansion. Ça peut être un range en low time frame. Et vous voyez que le but de la compression, c'est de donner ce petit mouvement d'indécision avant notamment de faire une expansion qui va arriver juste derrière. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est indécis, donc c'est pas propre. Donc je vais pas rentrer sur ce genre de setup. Vous voyez par exemple ici, sur la compression, je vais plutôt attendre justement une bougie d'expansion. Pour pouvoir rentrer avec un bon ratio, je vais attendre ce mouvement-là. Qu'on ait pris de la liquidité sur les plus hauts, sur les plus bas en fonction bien sûr du biais et que derrière, je n'ai plus cette indécision. Donc ça, c'est les bougies, on va éviter de trader. Ensuite, on va retrouver aussi les fair value gap, donc les déséquilibres. Ça peut être un CB, ça peut être un BZ, ça peut être aussi le combo des deux avec un IFVG. Peu importe, vous voyez qu'ici, c'est la même chose. On a 3 bougies, d'accord? C'est elles qui vont former justement ce déséquilibre. Et pareil, vous voyez, le FVG, c'est une zone d'inefficience justement, et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul. Voilà, je l'ai schématisé en disant il y a un seul camp qui est présent. C'est-à-dire que quand on a un déséquilibre comme ça, un fair value gap haussier, c'est qu'il y a très peu de vendeurs et que les acheteurs
acheteurs ont la main. Moi, ça me donne des indications, ça soit pour scalper, pour faire de l'intra. J'ai pas besoin des volumes à côté. Et donc, ça veut dire que le prix, ça tend à revisiter ce fair value gap. Donc, vous voyez qu'on a le high ici sur la bougie B1. On a ici la bougie B2 et c'est la B3 ici qui va noter le déséquilibre et qui va nous donner ici un MISI. Ce déséquilibre et derrière, vous voyez, je vais pouvoir me placer sur l'expansion. Donc voilà un petit peu pour les fair value gap, quelque chose que j'utilise énormément de mon côté. Comme je le dis souvent en trading, on ne traite pas la forme de la bougie, on traite l'intention du marché. Il y a des bougies où je vais rentrer, il y en a où je ne rentre jamais parce que notamment on n'a pas l'intention justement du marché qui va être claire. Donc là, la bonne bougie, vous voyez ici, c'est vraiment, comme on l'a dit dans le premier exemple, un gros corps ici, donc 65% pour que je puisse scalper. Il faut que j'ai ce genre de bougie qui va donner du displacement, du fair value gap. Donc clôture dans le tiers supérieur, de la création de la bougie. La mèche, en général, ça va être moins 15% à peu près. Donc vous voyez un peu la proportion, moins 15, plus 65% pour le corps de la bougie. C'est quand même une bougie derrière, vous voyez, qui donne une intention au marché. La mauvaise bougie, ça va être le contraire. Vous voyez, ça va être le corps de bougie qui fait moins 30% de la bougie totale. Donc là, vous voyez, c'est un léger doji. On va le voir après dans les exemples. Pour moi, ça, c'est une bougie qui donne vraiment pas de confirmation. En tout cas, on n'a pas d'intention. On ne sait pas si ça va aller à la hausse, aller à la baisse. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Et vous voyez qu'en plus, quand il y a des mèches pareilles dans tous les sens, il y en a une sur le plus haut, une sur le plus bas, et on est littéralement sans justement, vous voyez, cette bonne bougie où on a vraiment une dominance du corps à défaut des mèches. C'est ça pour moi une mauvaise bougie. Sur des bougies comme ça, même en scalping, je ne rentre jamais. Tu veux aller plus loin que YouTube, j'ai créé un WhatsApp communautaire privé, totalement gratuit. À l'intérieur, je vais partager mes trades en direct, mes analyses, mes stratégies complètes de scalping. Juste à cliquer sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Donc si tu as une question sur un setup, tu peux me la poser directement. Et je te réponds moi-même les meilleures bougies à scalper. Parce qu'on est une englobante, justement, vous voyez, haussière. Donc, c'est vraiment, on avale complètement la bougie précédente. Alors, ça peut être en 1 minute, ça peut être en 15 minutes, ça peut être en 1 heure, en H4. Peu importe le time frame, il faut qu'on englobe la bougie précédente ou le mouvement. Voilà, le but, c'est qu'elle englobe le marché et qu'elle clôture au-dessus. Voilà, l'exemple qu'on a fait ici, l'englobante baissière, elle avale la bougie précédente, c'est le contraire, avec un corps, justement, qui est évidemment supérieur à 75%. Le but, c'est d'avoir un setup derrière. C'est ça qu'il faut retenir. Prise de liquidité, donc d'une sell side ou d'une buy side, englobante derrière. En général, c'est la smart money qui est derrière. Et on peut suivre la direction du marché. Pourquoi une englobante? Vous voyez que la taille de la bougie, ça englobe bien 1, 2, 3, quasiment les 5 dernières bougies là, qui sont totalement englobées. Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a fait, vous voyez ici, de la prise de liquidité. Donc on a bien repris de la liquidité ici pour ensuite envoyer un fort mouvement, mais de comprendre que suite à cette englobante, après vous rentrez évidemment en fonction de votre détermination, en fonction de votre marché. Mais là, vous voyez, par exemple, on se place ici, on fait une première M15 assez violente, troisième M15 juste derrière qui donne justement un déséquilibre haussier. Et après, voilà, je pense que le marché, vous voyez, a repoussé encore. Vous voyez que là, on a, si on n'est pas gourmand, le ratio de 2, 1 pour 2, il est largement passé. Très important aussi de le rappeler que le trading, ça reste risqué, que les stratégies qu'on peut utiliser ne garantissent absolument aucun résultat. Backtester une stratégie, ça prend beaucoup plus de temps que de lire une simple bougie comme on l'a fait. Comme je dis, sans discipline, sans gestion du risque, tu peux perdre vraiment tout ton capital. Vous n'allez pas gagner de l'argent directement sur des fonds propres ou autres. C'est un métier. Absolument passer du temps d'abord en démo avant d'aller sur une PF ou encore aller sur un fonds propre. Je compte sur vous pour tenir cette discipline, cette rigueur et surtout votre plan de trading. Ensuite, on va voir la numéro 5, qui est le breaker candle. Donc, c'est la bougie qui vient notamment un peu englober le marché, mais qui ne fait pas que ce rôle. Elle va donner aussi le changement de direction. Donc, celle-là, vous voyez, par exemple, on a une trend ici baissière. D'un seul coup, on a un swing low qui est repris. Alors, comme j'ai dit, ça peut être un PDL, ça peut être des equal low, ça peut être une sell side, tout ce qu'on apprend sur la chaîne. Derrière, on sweep le marché. C'est un mouvement assez rapide. Vous voyez, là, les institutions, quand elles veulent inverser un petit peu le sens du marché, ça va être souvent un sweep très rapide. Donc, vous voyez, une clôture avec un
tout petit corps ici et une longue mèche derrière, petite mèche ici au-dessus. Derrière, on a justement celle qui va break du dernier swing high. En général, c'est pour former un MSS. Donc, il faut vraiment qu'on ait ce displacement en même temps sur la bougie. C'est vraiment une bougie qui est hyper puissante. Qu'est-ce qu'on a sur les plus hauts? On a évidemment ici le sweep, la prise de liquidité. Ici, on peut le voir, on a ici un OB bullish. OB qui a été créé suite à l'accumulation, une expansion derrière, mais est-ce qu'on a une continuation? Non, on a une prise de liquidité. On va voir justement dans cet exemple, qu'est-ce que je vais rechercher maintenant? Vous voyez, suite à cette bougie, un petit peu pareil, qui vient casser cet OB, ce qui va derrière nous créer un breaker block. Ok? Et derrière, eh ben, on va attendre gentiment que le marché retrace dans cette zone pour ensuite rentrer en position. Ouais, vous allez voir, ça va revenir juste derrière. Ouais, on a le fair value gap, tout ce qu'il faut. Le marché va revenir dans la zone, voilà, juste là, et on va rentrer tranquillement en vente dans notre breaker avec un SL juste derrière, notamment ici, et on va aller chercher notre ratio 2. Alors le but c'est pas d'aller, c'est pas une vidéo d'entrer en position, mais le but c'est ça. Ouais, on va chercher, on vient reprendre la liquidité en interne du breaker block, on confirme bien le changement de structure, on prend une main. Ensuite, on va retrouver aussi le doji de compression. Ok, donc c'est un petit peu le côté, comme je vous l'ai mis là, la respiration avant l'explosion. On l'a vu tout à l'heure. Ça va être justement le côté compression, c'est on n'a pas de direction. Ok, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que derrière il y a une indécision parce que le marché il est équilibré. Vous voyez, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de fair value gap. On récupère tout de suite entre les vendeurs et les acheteurs. On va faire que de récupérer tout le temps. Et moi, je vais attendre justement la sortie du marché. Mais le but dans ces dojis de compression, voilà, où on a un corps qui est inférieur à 5%, c'est une indécision totale. Et surtout quand on a une, deux, vous voyez, comme là, 4 dojis à la suite comme ça, attendez bien que l'accumulation, je l'ai appelé l'accumulation silencieuse, parce que c'est vraiment l'exemple et le schéma typique. Derrière, on va avoir une expansion. À la hausse, à la baisse, peu importe. Après, c'est à vous de regarder, bien sûr, le biais et la direction et surtout la liquidité qu'on a à aller chercher sur les plus hauts, sur les plus bas. Ça peut être justement des equal low, des equal high. Derrière, identifier la zone que les institutions vont reprendre. Regardez ici, on peut le voir, 1, 2, 3, 4, 5 dojis d'affilée. Là, il y a une incertitude complète. Et quand le marché est compressé comme là, pas prendre de direction, ni à la hausse, ni à la baisse. On ne peut pas se placer. Voyez, par exemple, ici, je vais prendre une hausse, je me mets derrière ici le déséquilibre et je vais chercher le plus haut. Ou alors, à l'inverse, je ne peux pas non plus me placer directement ici à la vente, mettre un SL là et aller chercher, par exemple, la liquidité ici. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je vais attendre suite à la compression, suite à l'accumulation? Je vais attendre une bougie qui vient notamment, vous voyez, créer tout de suite une expansion. Ça qu'on recherche sur le marché. On aurait pris là une vente, mais on attend bien, vous voyez, cette bougie qui vient créer de l'expansion. Là, on voit le Tri-Candle Displacement. Donc, c'est un peu la signature institutionnelle. Vous voyez, à chaque fois, j'essaye de vous traduire un petit peu les termes en anglais. Forcément, ICT, c'est de l'anglais. L'AB1, donc on va appeler ça première bougie. Corps qui excède les 70% par rapport à la taille totale. Ok, mais on voit bien que le corps excède justement le high de cette bougie. Ensuite, on va créer forcément un fair value gap, zone de retour institutionnel sur lequel on va engager suite au petit retracement. Donc c'est vraiment 3 bougies d'injection institutionnelle. Donc on a 3 bougies qui sont dans la même direction avec le fair value gap, donc un busy, pour derrière entrer sur le retour justement du fair value gap pour aller chercher l'expansion. La rejection candle, ok, donc c'est un peu aussi pareil la version ICT. Ça peut être une impulsion, ça peut être un marteau haussier. Vous voyez, on appelle ça aussi un peu un marteau haussier. C'est un corps qui est compact sur le haut et on a par exemple, vous voyez, un niveau qui a été sweep. Donc ça, les petits raies que j'ai mis justement sur le schéma, ça peut être justement un equal low, un equal high, ça peut être un PDH, un PDL, vous voyez, quelque chose vraiment qui est venu violemment. On prend le sweep, on prend toute la liquidité, on sort tous les SL pour justement partir à l'inverse. Ça, j'aime bien, mais c'est souvent une mèche longue et je vous en ai déjà parlé en live pour ceux qui me suivent. En général, sur une mèche comme ça, 1 minute, tu rentres derrière avec un petit SL. En général, 80% du temps, ça va être tout bénéf pour vous. Mais là, l'avantage de prendre un mouvement comme ça, c'est qu'on vient pas au hasard, justement, liquider toute la zone. Ensuite, on a la liquidity crab candle, tout simplement celle qu'on appelle un peu la chasse au stop. Ok, donc ça va être souvent ici, vous voyez, le côté liquidity crab, c'est l'institution qui remplisse les ordres dans la week. Justement, on a cette forte impulsion, vous voyez, qui va arriver. Donc, c'est une bougie avec un corps assez compact quand même, clôture au-dessus. On a une grande
mèche ici, ce qu'on appelle stop hunt. Vous voyez, quand on va chasser notamment des equal low, qui est la zone de liquidité. Et derrière, on a la reprise immédiate, et juste après, qui vient s'entasser derrière. Donc une bougie aussi qui est très très performante, qui a pour but justement de récupérer de la liquidité sur les plus bas, sur les plus hauts, et tout de suite d'engager une reprise immédiate sans faire de retracement ou autre chose. Vous voyez, ça repart tout de suite. Ça, c'est une bougie aussi qui est puissante, surtout en scalping. Ça va être la dernière, la confirmation candle. Donc c'est un peu la bougie qu'on attend tous et toutes quand on trade. Donc là, pareil, vous voyez, il faut un contexte, un niveau à sweep. Donc encore une fois, equal low, PDL ou PDH, equal high. Voilà, toujours des mouvements comme ça qui, juste derrière, après avoir nettoyé, après avoir fait un sweep, vous voyez, vont confirmer justement la direction pour avoir cette volonté du marché à partir à la hausse ou à partir à la baisse. Cet été, chez Impact Trading, on a ouvert une formule très spéciale. Vous avez un coach exclusif qui vous suit, qui ajuste votre plan et qui répond à vos questions et vous recadre autant de fois que nécessaire. Nous payons chacune de vos profils jusqu'à votre réussite. C'est du jamais vu pour un accompagnement de trading et vous pouvez réserver un appel directement en description ou le premier lien en commentaire épinglé parce que ce format-là, on ne va pas le réouvrir toute l'année.